Donc, qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais sélectionner le mur là. Quand je les sélectionne, je fais CTRL-D pour faire translation. Donc, je clique au bas et je l'étire un peu. Ce sont des décalages de 50 cm. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tabulation et j'entre mes 50 cm. Touche. Allez, je refais la même chose ici. Je copie. CTRL-D. CTRL-D et tabulation. 50 cm. Hop, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Touche, bouton gauche de la souris et CTRL pour ajuster. Allez, bouton gauche de la souris, CTRL maintenu et hop, c'est fini. Maintenant, ça nous reste un WC externe. Ça nous reste un WC externe que nous devons insérer. Un WC externe, WC pour visiteurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Ok, voilà. Je sélectionne ce mur. Je sélectionne ce mur. Et je fais translation et copie. CTRL-D, CTRL. Voilà, je pique au bas. Allez, je l'étire un peu. Et je cherche, ok, la mesure intérieure de ma chambre tabulation, ça fait 320. Et voilà, ok, on a notre WC extérieur qui est là. Maintenant, on a toujours un décalage qui est ici. Voilà, attends. Voilà. Donc je vais utiliser l'outil diviser. Je vais couper le mur là. Je le coupe. Et je vais faire d'abord. Je vais revenir à cet endroit parce que je dois faire un décalage ici d'abord avant de procéder à ce décalage là. Donc j'ai un décalage d'à peu près 50 cm aussi à faire ici. Donc qu'est-ce que je fais? Ça fait CTRL-D, CTRL. Un décalage, je crois, c'est un décalage. Donc je fais ceci. Je fais ceci et je le ramène. Je reviens à 0 d'abord, puisque ce que je veux, c'est ne pas ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Lui aussi, je dois faire translation simple. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça fait CTRL et D. Voilà. Et je fais mon décalage. Tabulation, 50 cm. Allez, voilà. J'utilise CTRL, bouton gauche, souris. Et paf. Maintenant, ici, je vais refaire, ok, mon décalage là à ce niveau. Non, ce n'est pas ce que je veux. Là, je retourne, voilà. Ok, maintenant, je vais faire quoi? CTRL-D, tabulation, 50 cm, paf, et j'ai mon décalage de 50 cm là. Ok, maintenant ici il faut ajuster. Donc okay, ça fait CTRL plus la touche gauche de la souris. Et voilà, on a à peu près notre petit bâtiment, avec tout. Maintenant, le travail qu'on vient de faire, nous allons essayer d'aller le visionner dans le trou. Ok, on va le visionner en 3D. Voilà, on va le visionner en 3D. Donc, pour visionner en 3D, il faut venir à ce niveau et on clique là-bas.
Voilà, notre bâtiment est là. Maintenant, pour faire la rotation du bâtiment en 3D, il faut venir ici. Il faut cliquer ici. Ça, quand tu cliques là-bas, tu dois voir le truc qui doit sortir en forme papillon pour que tu puisses faire la rotation en forme papillon. Donc, si on fait la rotation, on maintient la touche, n'est-ce pas? La touche gauche de la souris et tu tournes ça sur ton support. Tu tournes juste, tu peux tourner, tu fais le mouvement, tu peux voir tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, on peut déplacer le bâtiment aussi en faisant quoi? En faisant un appui, on maintient la touche gauche de la souris avec Shift maintenu aussi, et maintenant on peut déplacer le plan, on peut le déplacer le plan en 3D. Donc c'est à peu près ceci. Voilà. Donc on vient au niveau pour revenir en 2D. Donc on vient à ce niveau là et on clique là-dessus et on a notre plan en 2D qui est là. En 2D qui est là. En 2D qui est là. Donc pour aujourd'hui, vous voyez un peu comment construire, construire son bâtiment, tracer les murs, comment le visionner en 2D. Et là, rapidement, nous allons faire quoi? Nous allons rapidement, tracer la dalle. Nous allons tracer la dalle. Donc, s'il faut tracer la dalle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher l'outil dalle. Il faut aller chercher l'outil dalle dans la boîte à outils. Donc, l'outil dalle, c'est lui qui est ici. L'outil dalle, c'est lui qui est ici. C'est lui qui est slave. Donc, on clique sur ça. Et maintenant, on va paramétrer notre dalle avant de venir la poser. Avant de venir la poser. Donc, quand je viens ici, c'est ici. On fait aussi, dans ça fait géométrie and position. Donc, il faut choisir l'épaisseur de ta dalle, venir donner la couleur que tu veux. Comme on avait fait pour le mur, c'est pratiquement la même chose. Ici, on peut toutefois changer. Ici, c'est concrète structural. On peut le garder ou soit tu ne veux pas le garder. Ce que tu veux, toi-même, tu peux aller chercher ce que tu veux. Tu peux peut-être le mettre, prendre concrète bloc structural. Il n'y a pas de souci, ça peut passer. Voilà, maintenant on vient, on donne l'épaisseur de notre dalle. L'épaisseur de notre dalle, ça fait 45, moi je prends 45 cm. Notre dalle doit être au niveau 0,0. Allez, je mets 0, voilà. Et maintenant je descends au niveau de modèle. Ce sont des éléments de base que nous devons connaître avant d'approfondir. C'est pourquoi j'allais pas à pas pour que on puisse approfondir et après beaucoup de choses.